tous, je m'appelle Paul Bruno, je suis posturologue moteur au Centre Pimont Institut à Saint-Orens. On va aller directement droit au but. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite séance axée sur la posture pour pouvoir le faire chez vous. Donc on commence. Au début, un petit échauffement avec le placement postural. Il nous faut les pieds largeur hanche avec une très légère ouverture des pieds et des genoux, le poids du corps un peu plus dans les talons. On repousse un petit peu plus les fesses, donc hanches en avant. Puis je me redresse avec la poitrine qui monte le mieux possible. J'ouvre cette poitrine, sûrement serre les omoplates. Il faudra baisser les épaules et avoir la sensation d'être légèrement un peu trop en arrière et des bras qui tombent dans le dos. Enfin, la tête doit remonter et reculer. Il faut éviter le plus possible ça ou ça, ou même ceci. Là. Une fois que j'y suis, je commence tranquillement à me concentrer avec la respiration latérale et thoracique vers le haut sans relever les épaules. On doit sentir que ça se gonfle à l'intérieur, on sent l'écartement latéral et la montée de la poitrine, plusieurs fois. Et on va commencer d'abord avec des cercles de la tête, tranquillement à son niveau. Dans un premier sens, je vais à l'amplitude que je peux. Voilà, je vais au maximum de mes possibilités. Si ça va très bien, je peux même aller forcer un petit peu avec mes muscles à l'amplitude maximale, mais seulement si ça va bien. Puis je change de sens. Je continue ma respiration. Et je me redresse à ma base posturale. Ensuite, je vais faire un étage plus bas, un mouvement des épaules très simple, des cercles d'épaules en arrière. On ne va faire que les cercles d'épaules en arrière, tout simplement parce qu'ils se calment mieux ensuite pour le replacement postural, c'est tout. Sinon, il faut faire de grands mouvements et inspirer en ouvrant la poitrine. La tête doit être maintenue. Elle ne lâche pas. Je sens que j'utilise les muscles qui sont entre mes omoplates pour revenir en arrière et en bas. Et je fais un dernier mouvement pour reprendre la position serrée basse de mes omoplates, pour reprendre épaules basses, les bras relâchés dans le dos, tête toujours maintenue. Je descends au niveau du bassin, j'attrape les hanches et on fléchit légèrement sur les jambes. À partir de là, des cercles du bassin, où je dois passer sur chaque position, où on peut voir donc d'un côté l'antéversion, l'autre côté la rétroversion. Il me faut tout. Tranquillement, je respire toujours en amplitude douce, thoracique. Voilà. Puis je change de sens, moi j'en mets de profil pour que tu vois mieux. L'antéversion, le côté, la rétroversion. Tu le fais à ton amplitude. Il ne faut pas que le buste bouge. Il faut que ce soit le plus isolé possible. Plus tu es souple de l'ensemble des muscles autour du bassin, plus on voit pratiquement que le bassin qui bouge. Le haut, les épaules sont stables. Puis je reviens au centre et je me redresse totalement. Ensuite, je descends au niveau des chevilles pour pouvoir faire des montées alternées sur mes pointes de pied, comme si je marchais sur place, ou à chaque fois je pose un talon après l'autre. Je respire toujours tranquillement, je cherche la hauteur, j'ouvre toujours ma poitrine. Je fais attention, je vérifie vite fait, quand je monte, que mes jambes soient bien alignées, que j'appuie un peu plus vers les gros orteils et que ni genoux ne soient vers l'intérieur ou l'extérieur. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas ça, ou ce genre de choses, ou la cheville à l'intérieur ou la cheville à l'extérieur. C'est vraiment le plus axé possible. Ensuite, je reviens au sol et je vais reprendre la respiration, mais un peu plus puissante. Je vais forcer en inspirant et en expirant de manière douce, comme ceci. Donc on entend, on fait du bruit.
reprends plus calme. Si jamais tu as senti que ça tourne un petit peu, que ça peut peut-être titiller les narines ou la bouche, ça peut même faire craquer légèrement la mâchoire, bouche et les oreilles, tout ça c'est normal, c'est lié au fait que tu ne travailles pas suffisamment cette force respiratoire, cette puissance respiratoire. Prends le temps de reprendre ton calme, de fixer un point droit devant et la respiration, calme thoracique, va faire partir le tout. Ensuite, pour bien préparer mes épaules et mes hanches, on va faire un léger équilibre avec un petit mouvement de bras. Comme ceci. Tu me suis tranquillement. Je vais faire ici, je lève genou de droite et je vais. Inspire, souffle. Inspire. Et un troisième. Je reviens. En même temps, ça prépare, ça développe aussi un petit exercice d'équilibre. L'autre côté, je lève le genou gauche et troisième. Et je repose. Très bien. À partir de là, les grands mouvements d'ensemble du tronc, où je vais devoir donc mobiliser sur ces différents plans la colonne vertébrale. D'abord, les rotations du buste, comme ceci. On va tourner de chaque côté en levant les bras et en inspirant comme ceci. Je dois tourner au mieux, en orientant mon buste et ma tête vers le plafond. Je ne rapproche pas les genoux. Si ça va bien, je peux faire un peu plus vite et un peu plus grand. Et ensuite, j'en reviens. Ensuite, les inclinaisons latérales. Je vais aller en ouverture modérée de mes jambes, en tournant les genoux et les pieds dans la même direction pour qu'ils soient bien associés. Le but va être d'incliner d'un côté et de l'autre en faisant une petite apnée, exprès. Si jamais tu as la pression qui monte à la tête, c'est normal. Il suffit qu'elle ne soit pas trop forte. Si c'est trop fort, il suffit de vider un peu les poumons, ça passera tout seul. Sinon, essaye d'y résister. Ça fait partie aussi d'un entraînement à la respiration. Donc ici, je commence avec redresse-toi en levant le bras de droite et apnée et incline. Tu vas à l'amplitude que tu peux, ne penche surtout pas en avant. Je cherche à être donc ainsi bien ouvert, voire même une orientation vers le plafond de ma poitrine et ma tête. Je garde les jambes bien tendues et je peux opposer les fesses. Je referme en largeur hanche. Le dernier mouvement, et presque le plus important de la colonne vertébrale et de ses capacités, ce sont les flexions-extensions, ou, j'appelle aussi communément, le travail en arc avec le penche en avant. Je me mets de profil pour que tu vois mieux. En inspirant, je vais attraper mes mains, je m'étire au plafond et légèrement courber derrière. Au souffle, je vais m'arrondir et aller vers le bas, jambes tendues, et je vais en amplitude. Voilà, encore une fois, j'ai quand même pas mal de souplesse, donc n'essaye pas de reproduire à l'exactitude mon amplitude, tu risques de te faire mal, fais-le au ressenti, sans que ça tire, c'est tout. Et une troisième fois. Voilà. Pour l'échauffement, c'est terminé. Tu remarqueras que je fais le cours sans tapis, c'est fait exprès car on n'a pas forcément tous un tapis à disposition. Si tu en as un, tant mieux, utilise-le. Sinon, je vais proposer des exercices pour ne pas mettre directement trop notre corps au sol ou nos genoux au sol exprès. Sinon, maintenant, le renforcement musculaire à proprement parler. On va commencer d'abord par un renforcement essentiellement pour l'ensemble du dos. Donc, de nos lombaires jusqu'à la nuque en passant entre les omoplates et derrière les épaules. Tu vas te mettre en position largeur hanche et tu vas pencher en avant, jambes tendues, exprès.
en bombant la poitrine et en tenant la tête. L'idée, c'est de conserver les courbures physiologiques de notre colonne vertébrale, donc ce qui veut dire qu'on doit apparaître le creux lombaire, le creux cervical. C'est très important car ça place comme il faut tes vertèbres. À partir de là, tu vas faire inspire, lève les bras par devant, souffle, redescend. Puis au second, ce sera sur les côtés. Et ainsi de suite. Troisième. Regarde permanent en avant. Quatrième. Cinquième. Conserve les jambes tendues. 6. Serre bien les omoplates sur celui-là. 7. 8. 9. 10. Puis tu vas tenir 10 secondes sur les deux positions. Le premier, 1, 2, respire calmement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le deuxième, et épaules bien basses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu relâches, fléchis les jambes et déroule le dos. Si tu as senti bas du dos, entre les omoplates, même l'arrière des épaules, la nuque et l'arrière des jambes, c'est les bons endroits. Plus ou moins, ça dépend bien sûr de ton niveau. Deuxième exercice, principalement donc pour nos épaules et pour nos hanches. Le but doit être donc de renforcer les muscles profonds de ces hanches avec un exercice tout simple des levées de genoux. Ici, tu vas faire tout simplement lève, bras devant et ensuite tends la jambe pendant que tu ouvres les bras. Tu refermes devant et tu reviens. Puis de l'autre côté. Ici, ça monte, je tends, j'ouvre les bras, je fléchis la jambe, je referme les bras devant et je redescends l'ensemble. Tout ça en respiration, ça nous fait. Troisième. Quatrième. Serre bien les omoplates, épaules basses. Poitrine bombée. On se grandit. Cinquième. Lève ce que tu peux. Voilà. Ici, le but de rechercher, c'est de rester bien grand et droit et surtout éviter de courber en cours de route. Sinon, ça veut dire que tu as levé trop haut ta jambe, car à un moment donné ou à un autre, tu vas te retrouver comme ça et c'est pas ce que je veux. Donc, si jamais tu reprends la vidéo, essaie de penser à ces consignes-là. Troisième exercice, il nous faut travailler donc les appuis sur bras. Je vais en prendre deux, qu'on va aller directement au sol. Ce sont surtout le premier, un très grand classique, on les appelle aussi les gainages, mais moi je préfère les appuis sur bras parce que ce que tu vas sentir d'abord et surtout, ben, c'est tes bras. Alors, tranquillement on sort, en fléchissant, on utilise un genou, on va poser les deux mains ici, bras tendus sous les épaules et reculer les deux jambes au plus loin sur les orteils et de chercher de faire un alignement imaginaire entre la jambe et le dos en conservant les courbures physiologiques, donc ça veut dire petit creux lombaire est toujours présent. Le creux cervical aussi, ça veut dire que je ne suis pas là, mais ici, je ne suis pas là, mais là. Et je tiens, tout simplement. Tu respires, les doigts écartés, exprès, pour travailler aussi la souplesse d'ouverture de la main, parce qu'elle est beaucoup trop souvent refermée. Hashtag les écrans et les ordinateurs, etc. Et tu respires. Ainsi, on reproduit stricto sensus le placement postural debout, dans la position allongée de la grande planche ventrale. Si c'est trop dur, tu peux poser les genoux, mais dans ce cas-là, il y a quelque chose peut-être sous les genoux, si ça te gêne pour les genoux. Sinon, ben, tu dures. Et si c'est vraiment trop dur, ben, tu poses, c'est pas grave, attends que tu progresses. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
À partir de là, tu peux ramener les jambes, t'asseoir sur les fesses, ça n'a aucun souci, sans tapis. La table basse, c'est une sorte de 4 pattes à l'envers. Assis, jambes fléchies, pieds au sol, bras en arrière. À partir de là, au niveau du positionnement des mains, tu peux avoir la position la plus simple, c'est en arrière, soit l'orientation latérale. La plus difficile, et donc celle pour ceux qui sont plus confirmés, c'est orienté vers l'avant. Moi je propose vers l'avant parce que je sais que je peux le faire. Et le but c'est de tenir les fesses levées avec la tête, si possible, restée en arrière, comme ceci. Alors pour certains ça ressemblera non pas à une table mais à une sorte de porte-revue, voilà, ou une chaise romaine, c'est normal. Voilà, tu vas sentir beaucoup les épaules et les poignets, c'est normal aussi, tu fais le maintien que tu peux. Si tu peux, à partir de là, l'idée c'est de bouger un petit peu dedans. Il y a plusieurs manières, je montre les niveaux progressifs. Tu peux bouger donc tes fesses vers les pieds, ou plutôt vers les mains, d'un côté comme de l'autre. Si tu peux, ben, c'est dans le même moment, tu vas peut-être lever un pied, peut-être l'autre. Pourquoi pas en tendant la jambe, ou l'autre, forcément. Ben, c'est possible aussi avec une main, ou l'autre, on peut aller même chercher au plus haut, c'est possible aussi. Il est possible aussi de faire un combiné, donc par exemple de faire hop, et si tu as fait un côté, essaye l'autre. Et si tu peux encore plus, c'est pourquoi pas de te déplacer. Tu fais un petit tour si tu veux. Et bien là c'est bon, voilà, on a fait la durée complète. Voilà. Donc si tu dures déjà fixe, ce sera déjà pas mal. Si tu peux faire avec des déplacements plus ou moins évolués, c'est encore mieux. Ensuite, on se relève. On continue. On va faire travailler maintenant un peu plus nos jambes. Je vais vous proposer un grand classique, les squats, mais les squats un peu plus lents, en version posturale. Squat, c'est les flexions-extensions, tout simplement. Je vais me mettre de profil, de manière à ce que tu vois un peu mieux aussi le placement général. On va en faire que 10. Voilà, si tu te sens d'en faire plus, pas de souci, pas de problème. De la base posturale de départ qu'on a mis en place. Tu descends ce que tu peux, car il faut faire attention bien sûr à ces genoux pour ceux qui ont quelques problèmes. Et il faut à chaque fois partir d'ici et en revenir stricto sensus. J'inspire, je descends, bras juste par devant, je fléchis avec creux lombaire, fesses un peu par derrière, les pieds et talons doivent rester au sol, jambes du même écartement et vers l'avant. Et je souffle en revenant et je dois revenir complètement, je ne dois pas rester un petit peu en avant, je dois revenir avec les fesses et le dos légèrement par derrière. Deuxième. Je tiens mes épaules basses, serrage plate, tête dégagée tenue, poitrine bombée. Je vais lentement exprimer. 3. Attention, les genoux ne doivent pas se resserrer. 4. Donc, pas de ça. Je maintiens le tout. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dernier exercice de renforcement. Pour nos chevilles, nos mollets, le maintien. Et travailler une dernière fois aussi nos épaules. Ça va être d'avoir nos bras en croix sur les côtés de part et d'autre, alignés. On essaye de tenir comme il faut avec le serrage omoplate. Il ne faut pas que ce soit par ici, il faut que ce soit bien tenu. Et on va tout simplement monter sur nos pointes de pied. Je propose juste que 20 fois et tu dois monter en soufflant, comme ceci. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Voilà. Juste ici, je te laisse pas sur une petite avec un peu quelques petits étirements, c'est essentiel.
On va commencer d'abord un petit peu avec les hanches, notamment avec le chevalier. C'est une fente en avant et aussi en latéral pour à la fois les fléchisseurs des hanches internes, notamment le psoas, tu as peut-être entendu parler, et les adducteurs notamment. Donc ici, je me mets de profil, jambe droite devant, jambe gauche derrière, ou inversement, peu importe, l'idée c'est d'avoir tendu derrière, fléchi devant. On s'appuie par devant, et le but c'est pas d'être en avant, mais de se redresser et d'aller chercher donc l'ouverture ici de la hanche. Si tu es souple, eh bien, tu recules et tu essaies de descendre et de tenir. Mais l'essentiel, à chaque fois, il ne faut pas que la jambe se fléchisse. Ici, tendu. Moi, je peux descendre et on tient quelques secondes. Tu remarques que je reprends la respiration de l'échauffement, du début. Ensuite, j'en reviens. Tranquillement, si nécessaire, jusqu'au bout. Je fais l'autre côté. Alors, voilà. Donc, jambe gauche pour toi, jambe droite derrière, la même chose. Moi j'inverse. Pardon. Voilà, c'est mieux. Allez, essaie de sentir ici. C'est là c'est le plus important. Et si tu peux, encore une fois, ça dépend de ton niveau, descends si tu peux. Le buste tenu. Et tu en reviens. Voilà. Ensuite, en position un peu plus écartée, ici, tu vas fléchir sur une jambe. Alors, en fonction de ton niveau, tu vas pouvoir aller plus ou moins bas. Le départ, c'est pareil. Comme pour le chevalier, c'est une jambe tendue, l'autre qui fléchit. Niveau 1, c'est de se tenir sur la jambe et de tirer un peu les fesses en arrière pour aller chercher la partie plutôt à l'intérieur de la cuisse, les adducteurs. Si tu es plus souple, tu poses les doigts, voire les mains, et tu descends un peu plus. Et si tu es un peu plus souple, un peu plus. Et tu es un peu plus souple, un peu plus, etc. Voilà. À partir de là, essaie à chaque fois de conserver le mieux possible la pointe de pied au sol. Quand tu as fait un côté, ben, tu fais l'autre, en fonction de ton niveau. En bas, ou par ici, etc. Pied au sol. Tire, va chercher la sensation. Si tu as le talon qui décolle, ça c'est pas très grave encore, parce que ça demande pas mal de souplesse aussi au niveau de la cheville, au niveau de tes mollets, notamment le triceps sural, le solaire. Une fois que c'est fait, je reviens. Je reste exprès en écart, et là j'y reste tendu, pour faire un relâché au milieu. Tu gardes bien les jambes tendues, c'est le plus important. Tu relâches la tête, le buste, les bras. Alors si tu touches au sol, tu peux relâcher tel quel, ou tu croises les bras. Si tu touches ça, tant mieux, c'est-à-dire que tu es souple. L'idée c'est d'amener, de voir un petit peu, là ici, moi, le mur qui est derrière. Ensuite, je vais tourner complètement sur une jambe, et le bras qui est à l'opposé, j'essaie de l'amener au plus loin. Comme si c'était une sorte d'écrasé sur ma jambe. Il ne faut pas qu'il se fléchisse. Ni l'autre d'ailleurs. La respiration est toujours là. Et j'inverse. En même temps, grâce au croisé, ça va faire aussi un petit étirement à l'opposé sur le dos. Tant mieux, ça fait plusieurs choses en même temps. Je reviens au centre, je fléchis un petit peu, je me déroule tranquillement, je sens que je peux décomposer ma remontée pour sentir tout le long de la colonne jusqu'à la tête. Et ensuite, je referme tranquillement mes jambes. Ici. Ensuite, pour le haut et le milieu du dos, on va ici croiser les doigts, bras en avant. Tu fléchis légèrement et tu vas arrondir le dos par derrière, exprès, épaules et bras en avant qui font le contrepoids, pas d'épaule haute mais basse. Je relâche la tête et je cherche à sentir entre les omoplates. Tu relâches et tu vas te dérouler. Alors on peut en profiter justement qu'on a un mur pour faire aussi l'ouverture au niveau de la poitrine. Ici, tu te mets face, tu mets un bras sur le mur, en fonction de si tu as des problèmes d'épaule, tu mettras le bras plus bas. Si tu peux, tu le mets dans une diagonale. Et l'idée c'est que le coude et la main restent à la poisson, l'épaule très proche du mur, et je vais me tourner à l'opposé. Donc ici c'est mon bras de droite, je me tourne à l'opposé, autant des pieds que des hanches et de la poitrine épaule. Et je bombe, et je cherche à sentir vers l'avant de l'épaule, la poitrine, le pectoral à chaque fois, ou ça peut être aussi l'avant de l'épaule. Si tu es souple, tu vas plus loin. Et tu vas même
repousser. C'est comme si tu faisais l'autograndissement dans la position. Ça crée d'autant mieux l'étirement. Tu respires. Tu reviens tout doucement. Voilà. Si quand tu relâches, tu as l'impression que le bras tombe un peu, c'est que tu l'as bien fait. De l'autre côté, je place mon bras en fonction de mon niveau, de ce que je peux faire, et je vais tout doucement me placer à la sensation de l'étirement. Je ne dis pas de me redresser ou de la poitrine, je cherche vers mon pectoral. Je me redresse, éventuellement je peux aller un peu plus loin, ça dépend. Et je reviens tranquillement. Avant de terminer, un petit coup de recercle de la tête pour re-assouplir tout le cou. Là où tu dois chercher à gagner le plus, ce n'est pas à la nuque, comme on a tendance à chaque fois à le répéter, mais c'est ici, tout ce qui est sur l'avant. Donc c'est les mouvements qui sont en arrière. Bien sûr, tu le fais délicatement, très lentement. Si tu sens un point qui est douloureux, ben, il faut y passer, mais tout doucement. Je change de sens et je me mets de profil. Donc là où tu dois chercher petit à petit à progresser, à sentir que tu progresses le plus, c'est tout ce qui est les positions de la tête en arrière. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec le mode de vie qui est le nôtre, la télé, le canapé, les ordinateurs, la voiture nous met naturellement la tête en avant. Donc il est illusoire de mettre encore à étirer l'arrière avec encore une position en avant qui ne fait qu'accentuer le défaut et donc les symptômes. Et ensuite j'en reviens. Pour terminer, quelques grandes respirations. J'en fais une de face et les deux autres de côté. On va faire inspire, petite apnée, on bouge tout doucement, peut-être inclinaison, en rotation, peut-être même comme un arc si tu peux, et tu vas fléchir, souffler en avant, relâcher. On utilise le déroulé pour continuer jusqu'à la fin, à la tête. La tête doit être bien en dernier. Voilà. Puis une deuxième fois. Je déroule. Et une dernière. Je déroule tranquillement. Voilà pour cette mini-séance, j'espère qu'elle t'a plu. Si jamais tu n'en as pas eu assez, eh bien, c'est très simple, recommence la vidéo depuis le début et en fait tu peux faire plusieurs cycles si tu veux, comme ça te fera une séance un peu plus conséquente. Profite-en en même temps pour t'hydrater dans ce cas-là. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et peut-être à une prochaine fois. Allez, au revoir.